Bonjour, alors bienvenue dans la deuxième vidéo sur organiser et représenter des données. Alors, lorsqu'on étudie deux caractères, c'est-à-dire deux variables, on obtient des valeurs. Donc, imaginez que vous êtes une personne qui fait des sondages et vous questionnez les gens sur deux sujets, ce qui va vous donner des séries de couples. Donc, on est à ce moment-là en présence de ce qu'on appelle deux caractères ou deux variables. Alors, dans l'exemple qui nous intéresse ici, on peut voir qu'on a des résultats. Un instant. Donc, on peut voir qu'on a ici les résultats de joueurs. Et à chaque joueur, on se pose la question, quelle est la grandeur de son pied et quelle est la grandeur de ce joueur-là. Remarquez la manière que le tableau est constitué, là, il est fait d'une manière particulière. Ça va arriver des fois dans vos exercices. Le joueur 1, 2, 3, 4. On s'en vient ici, joueur 5, 6, 7, 8, puis on s'en vient ici, le joueur 9, 10, 11, 12. Donc, c'est sûr que dans un monde idéal, on aurait pu organiser le tout dans un tableau, un sous l'autre, mais bon, pour question de gagner du temps, des fois, ils sont organisés de cette manière-là. Donc là, moi, je survole rapidement les notes, donc je vous laisse lire quand même les autres informations. Je vous amène sur la corrélation. Donc, lorsqu'on parle de corrélation, qu'est-ce que signifie une corrélation? Bien, en termes très simples, la corrélation, c'est d'expliquer jusqu'à quel point une variable peut influencer une autre variable. Et cette corrélation-là, bien, la variable peut être influencée d'une manière très forte ou très peu forte, et la corrélation peut être positive ou elle peut être négative. Donc, lorsqu'on dit qu'une corrélation est positive, c'est pas compliqué. On dit c'est lorsque les deux variables varient dans le même sens. Les deux augmentent ou les deux diminuent. On verra tout à l'heure avec un exemple plus clair. Et négative, ben c'est le contraire. Donc, lorsqu'il y en a une qui augmente, l'autre diminue. Et lorsque on veut caractériser une corrélation, il y a différentes choses qu'on doit mentionner. Entre autres, vous devez mentionner si la corrélation est positive ou négative à la lumière de ce qu'on vient de se dire. Et vous devez également préciser si la corrélation, en fait, l'intensité de la corrélation, vous devez la préciser en allant dire, bien, est-ce qu'elle est nulle, est-ce que c'est faible, est-ce que c'est moyen, fort ou parfait. Et ça, on va le voir éventuellement dans une autre capsule vidéo. Donc, si je prends ceci, puis je tente de représenter le tout, juste avant ça, en lien avec la corrélation positive ou négative, prenons-en quelques-unes en exemple. J'ai ici la quantité d'essence consommée et la distance parcourue pour un voyage. Alors, il est clair que plus la quantité d'essence sera grande, donc plus la quantité d'essence augmente, ça signifie que la distance parcourue augmente aussi. Donc, les deux augmentent, ça va être positif. Les dépenses en publicité et le volume des ventes. Donc, règle générale, plus on investit d'argent en publicité, plus ça a une répercussion sur l'augmentation des ventes. Donc, les deux augmentent, c'est positif. Je prends un exemple de négatif, l'altitude et la température. Vous devez savoir que plus on monte en altitude, plus la température se refroidit. Donc, alors que j'augmente l'altitude, la température diminue, je suis en présence d'une négative. Vous prendrez le temps de vous poser les mêmes questions pour les autres. Vous avez vu différents types de regroupements de données. Entre autres, vous avez vu le diagramme à tige et à feuille. Il y a aussi ce qu'on appelle le tableau à double entrée. Le tableau à double entrée, ça le dit, ça sert à rentrer dans une même représentation deux données à la fois. Alors, j'ai repris ici votre tableau que vous aviez à la page précédente et je vous montre de quelle manière ça fonctionne. Donc, je prends par exemple le joueur numéro 1. Le joueur numéro 1, son pied mesure 27,5 cm et sa taille c'est 178. Là, juste avant ça, là, je vous ferai remarquer que les pieds, là, le plus petit pied là, dans tout ça, c'était 24,5 cm. Il était ici. Et la plus grande taille, ben, ça a été de 24,5 jusqu'à 31 ici. Mais tout à l'heure, on va se poser la question de quelle manière je peux répartir ces données-là.
Et la plus petite taille de joueur, bien, le plus petit joueur qu'on avait, c'était, je crois ici, 170 cm. Et le plus grand joueur, on s'est rendu jusqu'à 186 cm ici. Donc, l'idée d'un tableau à double entrée qu'on a juste ici, donc le tableau à double entrée que vous avez ici, là. Donc, ce tableau-là, vous allez commencer par mettre vos deux variables, donc la mesure du pied, ici, et la taille, ici. Et là, on va se poser la question, je vais faire des intervalles, puis je vais faire des intervalles pas trop grands, de manière à pouvoir répartir l'ensemble de mes données. On avait dit que nous, là, la plus petite grandeur de pied, c'était 24,5, la plus grande, 31. Regardez ce que j'ai fait. J'ai dit de 24 à 26, un intervalle de 2, 26, 28, 28, 30, toujours un intervalle de 2, 30, 32, en faisant 4 classes, on peut appeler ça des classes, je vais avoir toutes mes données. De la même manière pour la taille des joueurs. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est pardon, c'est de venir ici, de prendre votre premier couple. Donc ça, ici, vous voyez ça, là, vous pouvez le voir là, comme étant un couple, là. 27,5, 178. Donc, ça vaut ça, 27,5, 178. Je suis dans cette classe-là. 178, je suis dans cette classe-là. Donc, je m'en vais sur l'intersection. Hein? Je m'en vais sur l'intersection. Et à ce moment-là, voilà pour lui. Donc, ceux-là, ils sont faits. 26,5, 179, mon deuxième. 26,5, je suis encore dans la même classe ici. 179, je suis encore dans la même. Je me mets une petite barre. 25, 172. 25 pour la grandeur du pied, je suis là. 172, je suis là. Donc, l'intersection, c'est ici. Et vous faites la même chose pour compléter votre tableau. Donc, je vais vous laisser regarder, l'essayer pour voir. Puis par la suite, une chose intéressante, vous pouvez observer que par ligne, vous êtes capable de dénombrer, bien, il y avait 3 joueurs qui mesuraient entre 170 et 175. Entre 185 et 190, on avait 2 joueurs dans cette équipe-là. De la même manière, il y avait 5 joueurs qui avaient un pied qui se situait entre 28 et 30 cm. Et quand on fait le décompte du nombre de joueurs ici pour les colonnes, bien 6 plus 6, on est rendu à 12. De la même manière, 6 plus 6, je suis rendu à 12. Ça me donne le total des joueurs. Donc, c'est une façon de voir si je n'ai rien oublié. Voilà pour le regroupement de données dans un tableau à double entrée. Et là, je vais faire quoi avec ça? On est toujours dans les modes de présentation. Bien là, je vais aller faire ce qu'on appelle un nuage de points qui nous sera très utile en statistique. Alors, comment fonctionne le nuage de points? Eh bien, tout ce que j'ai à faire, j'ai repris essentiellement mes mêmes classes, 24 à 26, 26 à 28, à 30, à 32, à 34. Ça, c'était pour la mesure du pied. Donc, j'ai réparti ça, j'ai fait des espaces de 2 de manière à avoir suffisamment d'espace dans mon graphique. J'ai fait la même chose avec la taille du joueur. Je fais remarquer que nous avons fait des coupures d'axes parce que ça ne commençait pas à 0 nécessairement. Et là, vous allez placer vos coordonnées en faisant des petits points. Donc, je prends les premiers. J'avais 27,5, 178. Donc, j'ai ici 27, 27,5. Je monte jusqu'à 178. Je mets ce point-là. 26,5, 179. Donc, 26,5, 179. C'est lui. 25, 172. 25, 172. Et finalement, 31, 186, 31, 186. Et là, vous placez l'ensemble de vos points de cette manière-là. Donc, je vais vous laisser compléter votre nuage de points. C'est essentiel d'être capable de le faire parce qu'éventuellement, nous allons faire énormément de calculs à partir d'un nuage de points qui sera une façon de représenter une situation d'une distribution à 2 caractères. Voilà pour la fin de cette séquence.